الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا الله نصرا. La fin des intercessions prodigieuses précipiteront les croyants fervents à révéler la présence de Dieu et sa toute-puissance dans l'existence des hommes. Les attentats seront une de ces initiatives indiquant et avertissant du péril qui nous guette quand nous embrassons des conduites mécréantes. Sous ces actions de carnage, selon leur raisonnement prosélyte, Dieu impose ainsi sa présence envers ceux qui initient l'incrédulité. Les églises comme les mosquées, les représentants corporels de la présence divine, feront alors tout pour contraindre la propagation du doute. Et une de leurs procédures seront d'enserrer l'esprit dans un plus grand cadre religieux, sous des prescriptifs rituels et vestimentaires plus rigoureuses. On évoque communément que la religion est instrumentalisée afin de réguler le peuple. Pour accomplir un tel dessein, elle doit se déplier en tout lieu où l'existence humaine prend son souffle. Mais a-t-elle ancré un tel préparatif parce qu'elle aspirait à réguler notre raisonnement conscient? Où sommes-nous dans le vase clos de notre croyance en considérant que le transcendant est tour à tour don d'intelligibilité et don d'ubiquité, lesquels dont nous permettraient de nous rendre compte de son immanence? Comme il a été mentionné, notre entendement fera ce qui est requis pour croire, afin de persuader notre esprit de s'accommoder à ce qui est inaudible. Il est nécessaire pour lui de considérer des évocations qui émanent tant de la vue que de l'ouïe de ce Dieu que nous avons fécondé. C'est sous ce prisme que les religions ont promu leurs processions, leurs dévotions et leurs cérémoniales. Cette accentuation des prières pour les confessions judaïques, chants, bourdonnement des cloches pour les catholiques ou convocation à la prière pour les musulmans, sacrifices et offrandes, est le témoignage de la dévotion courante. Dans les occasions les plus solennelles, les fêtes religieuses deviennent des manifestations de masse, processions et pèlerinages rassemblant un agrégat de fidèles. Le culte enchevêtre les différentes dévotions, qu'elles soient personnelles ou collectives, tandis que les rites sont les ordonnances, plus ou moins catégoriques, qu'exigent les louanges de l'adoration. Les rites prétendent être le préliminaire à l'au-delà, mais chacune de ces observances a des conséquences et est censée délimiter la boucle de l'existence. Toutefois, ces cérémonies sacramentelles, à mon sens, semblent plutôt établir implicitement que l'être transcendant est temporel et immanent, qu'il contemple les églises et considère les hommes, qu'il est omniprésent. L'injonction à s'imprégner des sacrements est telle qu'elle peut être vindicative envers ceux ou celles qui l'enfreignent, et cela révèle que l'imprégnation religieuse due au conditionnement ne suffit pas à faire douter de l'existence divine. Craignent-ils en cela le doute que ce sentiment d'interrogation suscite dans l'esprit, qu'il sape la confiance des croyants, qu'il influe sur le quotidien ou leurs propos en particulier, parce que ce qu'ils vénèrent est imperceptible? Le doute est occulté dans les Écritures et rendu hérétique parce qu'il inaugure la rupture avec ce qui est proclamé. Et si l'esprit humain n'est pas contraint, alors il y aurait un risque de renoncement à la foi, donc à ce qu'on appelle la mécréance. Le germe du doute est aussi le précurseur du scepticisme, commun à tout être, même parmi ceux qui ont une inclination à la foi. Ce qui est intriguant, c'est que la notion contre laquelle ils récriminent n'est jamais celle qui est avancée dans leur orthodoxie. Cela insinue que leur raisonnement est vivace et éveillé, mais rendu infécond parce qu'il a été cloisonné et formaté par le conditionnement. Il faut concevoir que le scepticisme n'est pas seulement présent pour nous détourner d'une aberration, mais qu'il est également une nécessité afin de nous prémunir d'une éventuelle souffrance que l'on pourrait éprouver lorsqu'on constatera l'incohérence de ces certitudes. Le scepticisme est l'aspect d'une méthodologie de questionnement qui peut s'appliquer à l'égard d'idées recueillies ou communément admises. Mais cela, dans son essence, ne précipitera pas vers un postulat agnostique, surtout dans l'enceinte des prosélytes. Il sera alors difficile d'élargir les rudiments propices à l'émancipation sur l'esprit rigoriste. Les dispositions d'astreinte telles que la peur, espoir, la culpabilité perturbent les fonctionnalités propres à la réflexion critique. Pour endiguer la possibilité d'esprit rebelle, l'Église incarnera elle-même l'omniprésence de Dieu
avec une plus grande présence dans l'espace populaire. Toutes les propensions seront alors pourvues pour ne pas faire vaciller la doctrine proposée, de la damnation éternelle à la piété intense. Ceci est l'extrait du chapitre 4 du livre « État d'esprit, immanence, la construction d'un Dieu » par Steve Etienne. Cet ouvrage est publié par les éditions Baudelaire et est disponible en ligne seulement sur les sites de librairie.